Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est sur PlayStation 4 et je vais parler donc de Life is Strange. Alors c'est le deuxième opus du jeu avec lequel j'avais déjà fait la première partie sur Xbox 360. Et oui, chez MacGeekver il n'y a pas de racisme. On joue sur Xbox, on joue sur Sega, on joue sur Nintendo, on joue sur PlayStation 4. On joue sur PC Engine, on joue sur tout. Il n'y a pas de racisme. Je prends juste les jeux quand j'ai envie en fait. Et comme ce jeu, il y a peu de chances qu'il soit sorti sur Xbox 360, donc du coup, j'avais bien aimé le premier opus. Et j'ai donc téléchargé ce deuxième opus qui se divise en 3 épisodes. Le premier se divisant en 5 ou 6 épisodes, je ne me rappelle plus puisque ça remonte à longtemps déjà. Alors, j'ai déjà fini les 2 premiers épisodes. Le troisième épisode, malheureusement, oui, mais c'est normal. On s'en fout. Le troisième épisode, il sera là prochainement, comme vous pouvez voir. Alors, la première chose très importante par rapport à ce jeu, c'est qu'il est entièrement sous-titré en anglais et vraiment dans un très très bon anglais. Entièrement sous-titré en français, pardon, et vraiment dans un très très bon français, il n'y a absolument aucun problème. Vraiment, les dialogues sont très très bien retranscrits. Alors, ça retranscrit pas non plus exactement ce qui se dit au mot près ou peut-être dans la philosophie, mais globalement, le travail de traduction a été très 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 bien fait, comme dans le premier opus d'ailleurs. Alors moi j'ai téléchargé le pack bonus, etc. Donc le mode compil, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, c'est une sorte voilà, de playlist. Parce que vraiment les musiques de ce jeu sont aussi très très bonnes. Et c'était exactement le cas dans la première partie. Alors ce jeu se passe avant les événements du premier Life is Strange. Comme vous pouvez voir, il y a marqué Before the Storm. Alors pour les gens qui ont déjà joué à Life is Strange, il y avait un personnage qui s'appelait Rachel et qui était donc l'une des meilleures amies de Chloé et qui a disparu. Et puis dans Life is Strange, le premier épisode, pour ceux qui l'ont fini, et pour ceux qui l'ont pas fait, ben, j'ai pas envie de spoiler, donc dans ces cas-là, je vous conseille d'arrêter de suite la vidéo. Mais donc on avait vu que c'était le professeur de français, de littérature ou de poésie, je ne sais pas, qui était en fait le bel enculé et qui s'amusait à tuer les filles et peut-être même à les violer. Donc du coup, eh bien là on est avant la tempête, donc c'est-à-dire qu'on va faire toute la partie avec Chloé. Dans cet épisode, il n'y a pour l'instant pas Max, je ne l'ai pas vu. Elle y fait référence des fois au niveau vocal, mais on ne la voit pas vraiment physiquement. Et donc on a toute la période où Chloé et Rachel sont ensemble et donc s'amusent et se lient d'amitié, voire même un peu plus que d'amitié si vous le souhaitez, parce qu'évidemment dans ce jeu ce qu'il faut c'est de aussi faire votre propre histoire. Alors on va y aller, on va commencer. Alors la décharge, c'est vraiment pas le monde qui m'amuse énormément. On va aller dans le dortoir des garçons parce que dans cet épisode-là, il y a un choix difficile à faire. Alors ça va être le premier point négatif de ce jeu, c'est que les choix difficiles, les choix vraiment tendus, il n'y en a pas des masses pour l'instant. Sur les 2 premiers épisodes, c'est assez limité en fait, au niveau des choix vraiment, vraiment très très difficiles qu'il faut prendre dans un temps limité. Bon, la maniabilité et tout ce qui est graphique, franchement, moi je vois pas de différence avec la Xbox 360. Pour moi, c'est globalement bonnet blanc, blanc bonnet. Il y a très très peu de différence. Il y a peut-être de meilleurs effets de lumière, etc. J'en sais rien, mais enfin globalement, c'est vraiment vraiment la même chose. Donc moi je rentre direct, hein, je frappe pas, je rentre. Alors en fait, je vais pas vous dire toute l'histoire hein, parce que pour les gens qui n'ont pas encore téléchargé le jeu ou quoi que ce soit, mais enfin globalement,
Vous avez Rachel et Chloé qui bon, voilà, font un petit peu des bêtises, font l'école buissonnière, etc. Et puis vous avez Chloé évidemment qui est une passionnée de chichons et de drogue. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, elle a des dettes parce qu'évidemment ce n'est pas une personne qui gagne beaucoup d'argent. Et là, dans cette partie-là, vous avez son dealer qui pour en fait essayer de récupérer l'argent du joueur de football qui est là, demande à Chloé d'aller chercher le cash afin que le dealer soit payé. Voilà, et en même temps, elle effacera sa dette. Alors, elle a une dette de 200 $, je crois. Elle n'a pas une grosse dette. Euh, Par rapport au joueur de foot, je ne me rappelle plus de son prénom, par contre, je suis désolé. Mais le joueur de foot, lui, qui a une putain de. Ah, attendez, peut-être qu'on va voir un petit peu comment il s'appelle. Congratulations, Dear Andrew. Il s'appelle Andrew? Alors, il s'appelle Andrew, alors peut-être. Certainement, il doit s'appeler Andrew. Ou alors c'est lui qui a envoyé les messages, là, je ne sais pas du tout. Hello Chris to Drew. Chris to Drew. Mais je pense qu'il s'appelle Drew, je pense. Ouais, je pense qu'il s'appelle Drew. Enfin bon, bref. Oui, Andrew, Drew, ouais. Donc voilà. Donc là, on doit chercher on doit chercher le code. Alors le code, il est à 4 chiffres. Alors là, vous allez taper tous les codes que vous allez pouvoir ici, ça sert à rien. Je vous spoil déjà, mais enfin, si vous tapez 1212, ça marche pas. Si vous tapez 9710, ça marche pas. Si vous tapez 7103, ça marche pas parce que c'est un code à 4 chiffres. Et alors, il est né en décembre, je me rappelle plus. Et c'est 12. Il est né, merde. Je me rappelle plus quand est-ce qu'il est né. Donc là, on a des figurines. C'est pas des figurines Dragon Ball Z puisque ce sont des figurines de jeux de rôle. Alors, ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien Chloé parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante que Max en fait. Donc, c'est pour ça que je préfère jouer avec Chloé que jouer avec Max. Par contre, je trouve que l'histoire dans cet opus est vraiment. C'est pas une histoire vraiment qui vous tient, quoi. Autant le premier épisode avec cette histoire de filles, de gens qui disparaissaient, etc., plus la drogue et blablabla, ça pouvait quelque part être intéressant. Mais dans cet épisode-là, il n'y a pas vraiment une histoire très profonde. Il y a une histoire de drogue, il y a une histoire avec le père de Rachel qui tromperait sa femme. Donc Rachel, elle est dégoûtée parce que voilà, sa mère est cocu en fait. Bon, vous verrez que à la fin de l'épisode, ce n'est pas forcément ce que l'on croit, mais enfin bon, bref, voilà. Donc là, je vais pas me faire chier à faire ça, hein, je vais sortir. Je pars pas sans le fric. Bon, écoute, si tu veux pas te barrer sans le fric, je vais retourner au point de contrôle. Donc là, on est par rapport à ça, voilà. Donc c'est un épisode qui est assez tendu parce que là, vous allez avoir un choix très difficile à faire qui va être est-ce que je garde l'argent, est-ce que je rends l'argent. Voilà, donc je vous spoil pas trop, mais c'est dans cet épisode-là, vous allez avoir quelque chose d'assez tendu à décider. Aussi sur le parking, il y a un choix qui est un petit peu difficile, mais bon, globalement, ça change pas grand-chose. C'est ça qui est un peu chiant parce que des fois vous choisissez des décisions qui apparemment sont très importantes et vous vous rendez compte que ça change pas vraiment le cours des relations entre les personnages. Donc là par exemple je sors de chez le proviseur parce que j'ai fait l'école buissonnière et donc je suis viré de Blackwell purement et simplement. Voilà. Donc je vais aller voir ma mère et mon beau-père, puisque évidemment mon père est mort dans un accident de voiture, et ça on le sait déjà dans le premier épisode, Life is Strange avec Max. Euh, mais je trouve que le personnage de Chloé est bien plus intéressant que Max. Je trouve que Max est beaucoup trop lisse en fait. Le seul truc qui est bien chez Max, c'est qu'elle a cette capacité de pouvoir remonter le temps. Mais enfin, globalement, pourquoi on peut regarder un nid de poule? Qu'est-ce qu'on a un peu? Elle est très, comment dire?
elle est très arrogante, elle est très... Ah, il y a un mot pour ça, j'ai oublié le mot. Elle est très effrontée, elle a un côté très rebelle, et en même temps un côté très, très philosophique. Bon, ça reste quand même une adolescente avec des idées d'adolescente, hein. C'est genre, ouais, je vais trop quitter Blackwell, ouais, j'ai trop quitté la société, elle est pourrie. Alors Chloé, ta mère et moi on a parlé, je m'en fous, alors, hop, j'en ai rien à branler. Alors, le truc qui est un peu chiant aussi, c'est que si vous avez fini le premier opus, vous savez donc que le beau-père, en fait, c'est quelqu'un de très gentil et de très responsable et de très protecteur. Et donc, du coup, ça fait... Ce qui est chiant, c'est que on n'est pas... C'est très difficile d'être méchant avec lui maintenant, puisqu'on sait, on sait très bien comment il est. Au départ, on peut penser que c'est un gros connard vicieux qui, en fait, aime regarder les gens ou qui aime être très possessif, etc. Mais à la fin du premier épisode, on sait qu'il est très gentil et que c'est en plus lui qui vient vous sauver la vie avec Max. Donc, il vient sauver la vie de Max, justement. Et donc maintenant dans cet opus, c'est très difficile d'être méchant avec lui puisqu'on le sait qu'il est gentil. Donc c'est un peu, voilà, on est obligé de choisir à peu près les choses qui vont dans son sens parce que sinon c'est pas très logique par rapport à la vraie psychologie de ce personnage. Allez, ce que j'ai commencé à vous entendre tous les deux. Moi j'aurais préféré un épisode où il y avait le père, bizarrement, le vrai père et non pas le beau-père, parce que là du coup c'est un petit peu biaisé de choisir les choses par rapport à ce qu'il va dire. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que je recommence à zéro avec toi? Alors là cette fois-ci, je vais choisir non, parce que moi dans la version que j'ai choisie, j'avais choisi oui. Of course. And will you still be coming to our house? I plan to. Then I say, go fuck yourself. Ouais, ça c'est bon ça. That's what I thought. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Et je trouve quand même que Chloé est beaucoup plus mignonne comme ça qu'avec ses cheveux violets, là, je sais pas quoi, là, bleus, dans l'autre épisode. Alors là, franchement, il dit exactement la même chose que si j'avais choisi l'autre option. Il dit exactement la même chose. Donc là, je vais refuser de mettre les trucs de mes poches sur le capot de la voiture pour voir ce qui va se passer. Mais vous voyez, là, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai choisi une autre voie et les dialogues sont exactement les mêmes, sauf la première phrase après mon choix. Donc c'est un peu frustrant de voir ça. Bon, je vais pas mettre les choses sur le... Bon, allez, bouge. Je mets rien du tout. Va te faire foutre. Hop, tant pis. Ah, voilà, donc là, on a un choix très important. Je refuse. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. Ah oui. I admit to you being a fascist. And I don't take Oula, facho, oh là là. On est facho pour rien en ce moment, hein, même dans les jeux vidéo. That was before you were suspended. I know you haven't always been treated fairly, and I'm not trying to add to that, but Chloe, somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Bon, après, il y a des petits problèmes de synchronisation avec la bouche, mais bon, globalement, ça passe. Faut pas trop non plus en attendre. C'est pas un jeu qui coûte extrêmement cher. Je sais plus combien il coûte, mais enfin, je crois que globalement, si vous prenez tout, vous en avez pour moins de 10 €, je crois. Donc voilà, faut pas non plus en attendre quelque chose d'exceptionnel. Hein. Mais bon, c'est tout à fait passable. What does that mean? We both agree. Voilà, donc en fait, il y a vraiment pas grand-chose qui change, parce que là, il va dire qu'il va habiter voilà, à la maison,
Donc c'est exactement le même cours que si j'avais donné... voilà, il n'y a rien qui change hein, à ce I'm at a niveau-là. loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Ouais, je trouve que quand même, il y a moins d'options. Je sais que j'ai tout foiré, tu fais de ton mieux, je le sais. Ouais, bah dans cette situation... You're trying. Moi, I j'aurais get it. préféré qu'elle I dise swear, I do. allez tous vous I'm faire making it enculer. harder for you. Alors, la petite nouveauté dans ce jeu, c'est que il y a des périodes où en fait vous allez devoir faire des sortes de combos de vannes. C'est une sorte de fight verbal. Et il va falloir trouver les bonnes vannes ou les bonnes répliques ou la bonne répartie pour pouvoir continuer le processus et obtenir ce que vous voulez. Évidemment, si vous trouvez les mauvaises vannes ou que vous n'avez pas de psychologie vraiment très très bonne, eh bien, vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Alors, ça peut être soit que quelqu'un refuse de faire quelque chose, etc. Donc ça, c'est la petite nouveauté avec le nouveau Life is Strange. Je suis obligé d'aller dans la bagnole, là, sans déconner. Il me semble que elle n'y allait pas dans la bagnole. Donc là, elle va pas y aller de toute façon. hein. Hey! There's Et no home. si vous choisissez les autres options qui sont beaucoup plus favorables à votre beau-père, Chloe. elle ne va pas non plus aller dans la bagnole. Donc vous êtes gentil, ou en tout cas plus magnanime avec votre beau-père, elle va claquer la porte de la bagnole, vous le renvoyez chier complètement, elle claque la porte de la bagnole. Donc quel est vraiment l'intérêt? Donc sur ça, je suis un petit peu déçu parce que dans le premier opus, il y avait quand même beaucoup plus d'impact, vraiment. Ensuite, Maison des Amber. Alors ça, c'est le dernier épisode de l'épisode 2, donc je ne vais pas vous le montrer. Je vais peut-être vous montrer, Éveille-toi. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Atelier de théâtre, le train, le belvédère, la décharge, le rêve, décharge de nuit, belvédère de nuit. L'atelier de théâtre, le train. Alors, dans la décharge, non, c'est pas trop intéressant. On va peut-être prendre le rêve ici, hop, et puis on va s'arrêter là. Voilà, donc c'est vraiment un jeu, je vous conseille de le prendre. Il n'est pas cher. L'histoire est plutôt sympa. Par contre, si vous jouez à ce jeu, moi je vous conseille plus de jouer à ce jeu-là et ensuite à jouer au deuxième opus. Le seul problème, c'est que majoritairement, la plupart des gens ont déjà joué au deuxième épisode et se prennent celui-ci après. Donc évidemment, c'est un peu dommage parce que ça biaise totalement la psychologie que l'on peut avoir avec certains personnages qu'on croyait méchants mais qui en fait sont gentils, avec des gens qui sont gentils mais qui en fait sont méchants. Voilà, donc si vous connaissez absolument pas ce jeu, essayez de prendre plutôt Life is Strange avec Max d'abord. Et ensuite, jouez d'abord à ce jeu, pardon, excusez-moi. Jouez d'abord à celui-ci et ensuite jouez au deuxième épisode avec Max. Voilà, poster, on s'en bat les couilles du poster. Bouteille de vin. Donc là, le truc, c'est qu'il faut regarder tout. Bon. Non, cet épisode-là n'est pas très très intéressant. Peut-être... Oula, je suis où? Maison des Price, étage, vieille série à l'intérieur, Maison des Price, rez-de-chaussée, rêve, campus Blackwell, atelier théâtre. À l'atelier théâtre, je crois que c'est là où elle va rencontrer Rachel, je crois, pour la première fois. Ou Amber, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Rachel, je crois qu'elle s'appelle Rachel, je crois. I do beseech you, chiefly that I might set it in my Voilà, vous la voyez là en costume. is your name. Miranda. Oh, my father. I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Donc là, ils sont en train de répéter pour une pièce de théâtre que vous allez devoir jouer dans le deuxième épisode de cet opus. Et je vous conseille de bien regarder le scénario, parce que vous pouvez accéder au scénario qui est sur la table, et je vous conseille de bien le regarder parce que vous allez devoir
choisir les bonnes phrases. Donc ça, c'est vraiment intéressant par contre. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel. Ah voilà, Rachel. C'est bien ça, c'est Rachel. Donc, ouais, elle l'a rencontré juste avant, là, un petit peu, je pense, dans Blackwell. Alors, je pense qu'elle la connaissait déjà un petit peu avant, mais elle a vraiment pris contact avec elle. On voit vraiment les premiers contacts avec elle. Et donc, du coup, elles vont vraiment devenir des best friends forever, des BFF. Waouh! Bien. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu ce jeu. Moi qui m'a beaucoup plu. Alors je préfère l'épisode avec Max par rapport aux vrais impacts que peuvent avoir les dialogues et les protagonistes, mais au niveau et de l'histoire aussi, mais au niveau du personnage vraiment à incarner, je préfère largement incarner Chloé qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde, qui est Miranda est une idiote. Allez hop, bim. Voilà, moi je balance tout dans la gueule, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc je préfère cet épisode d'un point de vue personnage à incarner, mais par contre après au niveau de tout ce qui peut être personnage autour de nous et histoire, je préfère l'épisode avec Max. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et cet avis sur Life is Strange Before the Storm. Et moi je vous dis bon week-end à tous, profitez bien de Noël, faites de beaux cadeaux et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous!